Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment modifier le timbre de votre voix pour obtenir une voix par exemple très grave ou au contraire beaucoup plus aiguë, avec des effets même un peu spéciaux, et pouvoir l'utiliser donc dans vos conversations sur Skype, sur TeamSpeak, ou même sur un logiciel que vous auriez installé sur votre PC pour faire de la conversation par téléphone. Donc pour utiliser, cette transformation de voix, j'ai décidé d'utiliser un logiciel. Ce logiciel malheureusement est payant puisque je n'ai pas trouvé d'équivalent, gratuit. Des équivalents, je veux dire vraiment valables, hein, en général, on a soit une qualité de son, très mauvaise, soit on a très peu de possibilités au niveau des effets. Donc j'ai préféré choisir, ce logiciel qui c'est Morphvox Pro, qui est payant donc, à raison de, je crois, pas loin de 35, ça doit être 35 $, ce qui fait qu'en euros, ça doit faire aux alentours de 28 €, quelque chose comme ça. Ce logiciel donc est vraiment très performant et je vais vous faire tout de suite, une démonstration. Avant ça, je tenais à vous préciser quand même que le logiciel crée une sorte de microphone virtuel. Ce microphone virtuel, s'il est créé, c'est pas par hasard, c'est qu'il faut le sélectionner si vous voulez que ce soit audible dans un logiciel type, comme, Skype ou TeamSpeak ou autre. Donc si vous voulez que la personne à l'autre bout vous entende avec cette voix, il va falloir donc sélectionner dans microphone, non pas le microphone de base, mais le microphone avec marqué Screaming Bee Audio, qui est en fait le microphone virtuel créé par ce logiciel. Donc voilà pour la partie réglage donc, de votre logiciel qui vous servira à communiquer. Ensuite, on va attaquer donc le logiciel en lui-même. Donc là, pour l'instant, j'ai une voix tout à fait normale, mais si je fais un réglage, donc là, j'active l'écho. Alors ça, ce petit onglet permet d'écouter votre voix en fait, hein. Donc, pour entendre les modifications, vous le cochez. Le morph, ça c'est pour activer la modification de la voix. Et ensuite, vous sélectionnez l'effet que vous voulez. Alors, c'est des effets qui sont déjà conçus ici, mais vous verrez après qu'on pourra le faire nous-mêmes et créer nos propres voix. Ici, je vais sélectionner la voix d'enfant. Je mets non. Et voilà, j'ai une voix de gamin et vous pouvez évidemment plus me reconnaître. Alors ça me fait un peu rigoler parce que j'ai pas l'habitude de m'entendre avec cette voix, mais oui, c'est déroutant, hein. Alors en dessous, j'ai une voix de chien. Alors je vous dis tout de suite, ça va être incompréhensible. Une voix de démon. Voilà, donc si je parle comme ça, eh ben, j'ai l'impression d'être un gros méchant. Une voix de robot. Vous voyez, je suis en train de parler, j'ai un ton monocorde. Une voix d'homme. Voilà, donc ça me rend la voix légèrement plus grave. Une voix de femme. Voilà. Bonjour. Salut les chéris. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est assez marrant et on récupère rapidement une voix complètement différente. Alors voilà, là, j'ai remis à peu près ma voix, même parfaitement maintenant. Donc, en fait, on peut faire des réglages manuels sinon. Vous pouvez donc mettre une voix qui sera totalement personnalisée et adaptée à votre timbre de voix. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez la voix d'homme alors que vous avez déjà une voix très grave, ça risque d'être trop grave. Donc à vous de faire des réglages ici. Par exemple, alors ici on a un onglet qui sert à régler, on va dire la vibration de la voix. Ici le timbre, enfin ils appellent ça shift. Le timbre en réalité serait réglé par ces deux paramètres. Personnellement, la force ici n'a quasiment aucune influence. Je vois pas de différence. Alors peut-être que ça s'entendra à la vidéo, hein, on verra. Donc par contre, si je veux rendre ma voix plus grave, eh bien je vais commencer par baisser le... Et là, vous pouvez sûrement entendre que ma voix est déjà différente. Si je baisse le timbre, eh bien,
Voilà, là j'ai une voix de gros barbare sous testostérone. Vous voyez, je fais de la muscu tous les jours, moi, je suis un gros balèze. Si au contraire, je passe mon curseur de l'autre côté, je vais augmenter le taux de vibration de la voix, donc elles vont être perceptibles. J'aurai une voix moins 1, 2, 1, 2. Voilà. Et je vais monter le shift pour vraiment féminiser ma voix. Alors, ce sera peut-être même un peu trop, on verra. Voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une voix plutôt féminine. Et si on joue un peu du jeu d'acteur, eh bien, on peut vraiment passer pour une nana quand on discute avec quelqu'un. Salut mon chou. Ah, tu vas bien? Ah, je te trouve vraiment sympa. Voilà. Bon, j'en fais un peu trop, évidemment. Mais vous voyez que ça fonctionne. Donc, on peut évidemment partir même dans les voix carrément cartoon en faisant ça. Et voilà. Salut étudiant, je suis un écureuil. Oui, bon voilà. Sous testostérone aussi. Voilà, donc vous voyez, ça marche vraiment bien. On peut s'amuser à faire un tas de choses. On a aussi des effets sonores, alors à mettre soit en fond, soit en supplément avec la voix, quoi. Donc, par exemple, imaginons vous voulez passer un appel, vous voulez faire croire que vous êtes dans la rue, et ben vous activez le City Traffic, ou alors Shopping Mail si vous voulez vous faire croire que vous êtes dans une galerie. Donc on va mettre ça. Je mets en route. Et vous voyez, là j'ai un petit fond sonore avec des voitures qui klaxonnent, des choses comme ça. Vous pouvez faire croire que vous êtes à Paris. Ça posera aucun problème. Et on peut jouer donc quelques effets sonores. Je sais pas, tiens, on peut mettre un rire. Bon, un petit peu forcé le rire, mais bon, on a pas mal de petits sons comme ça. Voilà. Bon, voilà. Pas très réaliste peut-être ces effets sonores, mais par contre le background je trouve vraiment est réussi. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Là on peut faire croire vraiment qu'on est en train de faire ses courses. Voilà, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. On a sinon d'autres choses, hein. On a le graphic equalizer. Alors, le graphic equalizer, j'ai un gros doute sur son fonctionnement. J'ai pas constaté d'effet réel sur la voix. En toute théorie, si on baisse ici, on baisse les graves. Là, on peut augmenter ou baisser les aigus aussi, et les médiums ici. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que visiblement, ça n'a pas d'influence. Et c'est peut-être la chose qui jouera le moins sur la sortie. Par contre, on a encore des effets. Alors les effets fonctionnent plus ou moins bien, mais on peut tester. Voilà. Alors là, j'ai de la réverbération, mais elle doit pas être très forte. Donc je peux tweaker l'effet et l'augmenter. 1, 2. Voilà. Là, on entend un petit peu d'écho. Voilà, et bon, c'est pas parfait, hein. Large room. Peut-être que ce sera plus. Non. Cathédrale. Wow. Ah oui. Vous entendez là. Voilà. Donc, alors chaque effet a des réglages indépendants. Là, le réglage cathédrale, par exemple, bon, je pense n'est pas très présent si je le laisse sur son réglage d'origine. Mais si on augmente quand même beaucoup, ben, on l'entend plutôt bien. Voilà. Alors peut-être que moi je l'entends moins bien parce que je fais un enregistrement en même temps. À vous d'ajuster chaque réglage. Évidemment, il y a des réglages indépendants pour chaque chose et vous pouvez les activer tous indépendamment et faire un clic droit, faire Tweak Effect donc pour régler les différents effets. J'ai oublié de vous dire aussi, donc vu que le logiciel est payant, vous avez quand même droit à 7 jours de gratuité. Vous pouvez donc tester ce logiciel et faire à peu près tout ce que vous voulez au niveau des modifications vocales pendant 7 jours. Et au-delà, donc vous devrez vous acquitter donc de la somme pour pouvoir utiliser le logiciel tout le temps. Voilà, je pense vous avoir présenté à peu près correctement ce logiciel. Juste une petite chose avant de vous quitter.
Vous avez possibilité de cliquer sur Get More Voice, si vous voulez pas vous embêter avec les réglages, pour aller sur ce site. Ce site vous permet de télécharger des packs de voix. Ces packs de voix donc sont au coût de 4,95 $ et ces 4,95 $, ça équivaut à peu près, je dirais, à 4 €. Donc vous avez différentes voix, pareil, que vous pouvez télécharger et installer dans le logiciel, ce qui vous permettra donc d'avoir des voix préinstallées supplémentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires ou à me faire découvrir si vous connaissez d'autres logiciels tout aussi efficaces et voire même gratuits. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi. Et puis si vous voulez que je vous fasse un tutoriel bien spécifique, eh bien, laissez-moi un petit message et j'essaierai de vous le faire. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.